Avec Géniatique, vous avez toujours un arbre généalogique à l'écran. C'est à la fois un document de travail qui va vous permettre de saisir votre généalogie et de visualiser la famille de la personne. C'est aussi un document de présentation pour présenter votre généalogie. Vous avez ici des icônes de zoom qui vont permettre d'afficher l'arbre à 100% dans sa taille réelle, voir tout le graphique pour avoir une vue d'ensemble de l'arbre généalogique affiché. Vous avez ici le zoom grossissement, donc on va par exemple choisir une zone en cliquant avec le bouton gauche de la souris, on forme une zone, on relâche, cela va zoomer sur la partie de l'arbre sélectionnée. Le zoom moins, le zoom plus. En bas, vous avez l'onglet graphique qui permet d'avoir une vue de l'arbre sans l'écran de saisie. Vous avez ainsi plus d'espace. Si vous voulez simplement naviguer dans la généalogie sans saisir d'informations. Pratique pour présenter à la famille. Dans Géniatique, vous avez une centaine de modèles d'arbres disponibles ici par cette icône. Favoris, ascendant, descendant, mixte, chronologique, des modèles photos, artistiques, des circulaires ascendant, descendant, des modèles avec des branches artistiques et des modèles dessinés par Monsieur Laurent et d'autres modèles. Il suffit de cliquer sur une partie et de passer votre souris pour avoir un aperçu du modèle d'arbre. Dans les chronologiques par exemple, voilà, vous aurez les personnes sur une frise chronologique. Des modèles avec photo. Des modèles artistiques. Des circulaires ascendants. 10 générations. Des modèles 5 générations avec des enluminures. Des branches artistiques. Branche-feuille. Ou avec du lierre, par exemple. Ou de la vigne. Des modèles de Monsieur Laurent. Voilà. On va passer ici, si on le veut, en affichage en 3D pour avoir une meilleure visibilité, une vue d'ensemble de l'arbre. Voilà. Vous passez ici, ça va vous permettre de choisir votre modèle. Avec photo ou sans photo. Un clic ici, artistique. Voilà, les modèles apparaissent. Donc vous allez pouvoir choisir facilement un des modèles en les visualisant. Il suffit par exemple de cliquer sur Favoris. On clique une fois sur le modèle de notre choix, il apparaît à l'écran. Ce modèle génération 5 est idéal pour mettre votre généalogie sur une page A4. Vous avez aussi par exemple le modèle patronymique frère-sœur va vous permettre d'avoir la lignée directe, par exemple ici des Dessieux. Jusqu'à l'ancêtre le plus lointain. Revenons au modin de saisie. Je clique ici sur l'icône modin. Voilà, j'ai un arbre ici avec des cases vertes pour les hommes et saumon pour les femmes. Je vais cliquer ici sur l'icône paramétrage de l'arbre. Si je veux, je peux augmenter le nombre de générations. Je ne veux pas les frères et sœurs des ancêtres. Je décoche ici. J'aurai uniquement les ancêtres. L'arbre se met au fur et à mesure à jour. Je veux changer les couleurs homme-femme. Femme, je clique ici sur la couleur. Je vais mettre un rose pâle. Et je valide. Les hommes pareil. Je prends un bleu pâle. Je valide. Mon arbre a été modifié avec mes choix. Toujours sur cette icône, et bien après, si je voulais, je peux aller dans un paramétrage avancé avec plus d'options. Je pourrais, si je veux, enregistrer mon modèle. Dans l'ascendance, par exemple, vous avez l'espacement entre les parents. Dans la descendance, aussi, pour avoir un espace plus ou moins important entre les cases. Dans case maquette, si on veut, on peut rajouter ou modifier des informations dans la case. Dans l'onglet traits, vous pouvez choisir la couleur de chaque trait. Voilà, un vert pour les ascendants. Vous avez différentes couleurs et autres ici pour choisir la couleur de votre choix.
Vous pouvez choisir aussi une branche artistique. Par exemple, vous allez prendre ici branche feuille. Je clique sur OK. Voilà, j'ai mon arbre comme je l'ai voulu, avec les couleurs bleues et roses, et j'ai mis des branches artistiques. Cet arbre, je vais pouvoir l'imprimer en cliquant sur l'imprimante, et ici, aperçu et configuration de l'impression. L'arbre apparaît ici, mon imprimante est indiquée, je peux changer l'orientation ou le format du papier en cliquant sur configuration. J'accède ici aux propriétés de l'imprimante. Dans ajustement des pages, je clique bien sur ajuster une page afin que le modèle d'arbre s'ajuste à ma page. Ensuite, je peux cliquer sur imprimer. Je clique sur OK. Et j'ai ouvert ici le dossier Roi de France et je vais vouloir imprimer ici la généalogie de Louis XV. Donc dans le paramétrage, je vais augmenter le nombre de générations. Sur 6 générations par exemple, je vais demander aucune case vide pour avoir seulement les cases qui ont été saisies. J'ai ici donc 16 ascendants, aussi avec les collatéraux. L'arbre est assez important, je clique sur l'imprimante et je fais aperçu et configuration avant impression, comme tout à l'heure. Ici je vois que mon arbre tient sur 3 pages. Je vais d'abord, dans la marge, équilibrer les marges pour mettre l'arbre bien au milieu, le centrer en hauteur. Par contre, un petit problème, puisque si on zoome sur une partie de l'arbre, on va s'apercevoir que des cases risquent d'être coupées, ce qui va être après difficile à recoller. Dans Géniatique, j'ai une fonction ici qui évite les coupures. Voilà, les cases sont décalées pour éviter ce problème. Vous aurez juste les traits à bien recoller. Donc si on revoit une vue globale, j'ai ici 3 pages avec des cases qui vont être évitées d'être coupées. Il ne me reste plus maintenant qu'à imprimer. Il est possible aussi d'exporter votre arbre au format PDF pour par exemple l'envoyer par email à un de vos proches. Dans le menu arbre, on va prendre par exemple le modèle Génération 5 couleur. Mon arbre apparaît ici. On va avoir une vue d'ensemble. Je clique sur l'imprimante et ici je fais exporter un PDF. Je vérifie en ajustant à une page. Ici je suis en mono arbre, c'est-à-dire que je vais exporter que cet arbre-là. Je clique sur exporter. On me demande où je veux enregistrer mon fichier. Je clique sur enregistrer. Voilà, mon arbre apparaît ici au format PDF et je peux à ce moment-là l'envoyer par email ou le mettre, pourquoi pas, sur une clé USB. Maintenant, je vais exporter cet arbre en arbre multiple. C'est-à-dire qu'ici, j'ai seulement exporté l'arbre de la personne sur 5 générations. En arbre multiple, je vais exporter cet arbre, puis je vais partir de la personne qui se trouve tout en haut pour exporter un nouvel arbre pour sa généalogie. En fait, je vais enchaîner les arbres. Dans l'arbre multiple, il y a ces onglets. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, mettre une page de garde, c'est-à-dire avec un titre, un texte. Et l'aperçu de l'arbre, vous aurez à la fin l'index des personnes, avec ici les arbres où ils apparaissent, puis le sommaire des arbres. Si vous voulez, en descendant, vous avez des options d'arbres multiples. Vous pouvez, si vous le voulez, augmenter le nombre de générations. Là, je demande à faire un arbre sur 8 générations. Donc, j'ai fait mes options, et j'exporte. Et j'enregistre mon arbre à l'emplacement de mon choix. L'arbre est fait. J'ai donc bien mon sommaire, avec le premier arbre, celui de Louis XV, l'arbre A. Ici, je viens bien de Louis XV à Louis XIII. Ensuite, le deuxième arbre, c'est celui de Louis XIII jusqu'à l'ancêtre le plus lointain. Ici, c'est François de Bourbon-Vendôme. Donc après le deuxième arbre, ça va être bien sûr celui de la mère de Louis XIII, Anne d'Autriche. Ainsi, avoir tous mes arbres généalogiques. Ensuite, l'index des personnes. Et je saurai précisément dans quel arbre sont présents les individus. On peut réaliser des grands arbres généalogiques, soit sous forme de cases traditionnelles, ou aussi sous forme d'arbres artistiques ascendants. Donc par exemple, dans les circulaires ascendants, je vais prendre ici la roue 9 générations. L'arbre apparaît ici. On va avoir une vision globale, ici de l'arbre.
Pour imprimer cet arbre, j'ai besoin de beaucoup de feuilles. Eh bien, je peux commander l'arbre en ligne en cliquant ici et en suivant les étapes. Vous recevrez chez vous un arbre grand format sur une hauteur de 60 ou 90 cm et sur la longueur souhaitée en fonction de l'arbre généalogique choisi. Donc avec Géniatique, vous avez de multiples arbres modifiables, imprimables et exportables en PDF pour les envoyer à vos proches.